L'État a encore trouvé un moyen de piquer de l'argent, alors maintenant sur le dos des automobilistes. Il va piquer de l'argent d'une manière très simple, les radars de covoiturage. Vous savez que jusqu'ici, les radars de covoiturage, vous les trouvez dans très très peu de routes et jusqu'ici, vous ne preniez pas d'amende. Oui, bah c'était jusqu'ici et c'était sur très peu de routes aussi jusqu'ici parce que ça y est, les amendes commencent. Maintenant, c'est opérationnel depuis le 1er mai. Les amendes commencent à tomber, mais on est encore juste dans une phase d'expérimentation. Vous allez voir que si ça donne les résultats qu'espère l'État, c'est-à-dire beaucoup de sous dans ses poches, eh bien, il y a de bonnes chances que ça se généralise à toutes les routes. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui seulement, on est le 16 mai 2024. Aujourd'hui, je vous offre 15% sur l'ensemble des produits de la boutique DME. Donc 15% sur ce polo Afuera et les autres polos. Vous avez aussi des suites, vous avez des t-shirts, vous avez des casquettes, vous avez des magnets, vous avez des autocollants. Et vous avez des mugs comme celui-ci. Vous voyez, c'est un autre logo. Je ne m'énerve pas, je m'exprime. Et vous avez beaucoup de produits avec différents locaux. Aujourd'hui, seulement 15% de réduction sur toute la boutique. Pour ça, en dessous de la vidéo, vous avez le suite qui a dû apparaître, le mug aussi, vous avez qu'à cliquer dessus. Sinon, vous allez sur dromaeconomy.com ou sur la chaîne YouTube de Droma Economy de DME en direct, onglet boutique dans les 3 cas, et à ce moment-là, vous arrivez sur la boutique DME. Donc aujourd'hui, seulement 15% de réduction. Profitez-en, allez-y, foncez. On va venir à cette histoire des radars. Je trouve ça surréaliste. Voilà, pour moi, c'est surréaliste. On a un État qui non seulement n'est pas capable de faire son activité normale, d'assurer la sécurité. Hein, allez voir en Nouvelle-Calédonie, c'est maintenant la population qui se défend toute seule. Mais, et je ne parle pas des rues de France, mais surtout un État qui essaye de vous piquer tout l'argent qu'il peut. Et donc ça, c'est le nouveau truc à la mode, surtout que c'est de l'écologie, vous voyez, qui est mis en avant. C'est toujours l'écologie qui est mise en avant. Toujours l'écologie. Quand on veut vous prendre de l'argent, maintenant, on a bien compris. Avant, dans les années, début des années 2000, c'était juste. On crée des taxes justes. Et au nom de la justice, on a pu vous pomper tout ce qu'on a pu. Et maintenant, c'est au nom de Gaïa et de l'écologie. Donc le covoiturage, c'est merveilleux, c'est écologiste, c'est bien, c'est beau. Et du coup, eh bien, au nom du covoiturage et de l'écologie et du fait de sauver Gaïa, parce que la France va évidemment sauver Gaïa, eh bien, au nom de Gaïa, c'est la déesse païenne de la Terre. Hein, pour ceux qui ne sont pas habitués de mes vidéos, c'était la déesse grecque. C'est une déesse primitive grecque. Et donc, au nom de sauver Gaïa, on va vous mettre des taxes, évidemment. Évidemment. Et vous allez voir de quoi il retourne. Donc, depuis le 1er mai, les radars de covoiturage ne sont plus simplement des spectateurs impuissants sur les routes françaises. Leur rôle est désormais activé, prêt à sanctionner les conducteurs en solitaire, ceux qui font des petits plaisirs de conduite solitaire, oh là là, qui bravent les voies réservées aux véhicules pratiquant le covoiturage, les gens bien. Ces 15 dispositifs dissimulés derrière des capteurs infrarouges et des lecteurs automatiques de plaques d'immatriculation ont enfin reçu le feu vert pour entamer leur mission punitive. Oui, alors oui, c'est des capteurs infrarouges. Moi, au début, je me suis demandé comment ça fonctionnait. Et donc, c'est des capteurs infrarouges qui repèrent combien il y a de personnes dans la voiture. Voilà, c'est tout simple. Et maintenant, ça y est, ils vont pouvoir mettre en place leur action punitive. L'implémentation de ces radars de covoiturage vise à réguler le trafic en vérifiant que chaque voiture circulant sur les voies réservées, VR2+, transporte au minimum 2 passagers, enfants compris. Pourtant, oui, une autre question que je m'étais posée, parce que de temps en temps j'ai mes enfants dans la voiture, je me disais, est-ce que je peux emprunter la voie sans me faire griller? Ou est-ce que c'est 2
conducteurs qui ont l'âge d'avoir le permis de conduire. Non, c'est bon. Si votre enfant est dans la voiture, vous pouvez y aller. Pourtant, jusqu'à présent, leur présence n'a pas dissuadé une proportion considérable de conducteurs solitaires d'emprunter ces voies avec impunité. Les autorités locales, frustrées, bah oui, parce qu'elles veulent piquer du fric, donc elles voient des gens qui passent comme ça, elles se disent: «Mince, j'ai loupé 70 €, moi j'ai des dépenses, vous comprenez? Il faut que je fasse plein de social, il faut que j'organise des dîners, Macron il vient d'acheter 11 000 bouteilles de champagne, il faut payer tout ça, hein, donc voilà, si on pouvait, vous savez que j'ai jamais vu autant de voitures avec le pimpon là, qu'à Lyon, où il y a des grosses limitations de vitesse, hein. Lyon, c'est sur l'autoroute, hein, je parle, hein, sur l'autoroute qui arrive à Lyon, quel que soit le côté par lequel vous arrivez, vous chopez des limitations à 70 alors qu'avant c'était 130. Et curieusement, il y a un nombre de voitures avec, le gyrophare bleu là qui passe à toute berzingue, mais alors phénoménal, phénoménal. Je n'irai pas jusqu'à dire que dans chacune de ces voitures, il y a un membre de la mairie, mais je commence à douter. Je suis pas sûr que ces gens-là circulent à 70 km/h sur l'autoroute. Je me permets d'élever un doute, mais j'ai été surpris la dernière fois que j'ai traversé Lyon, ça m'arrive pas tous les jours, mais la semaine dernière, j'ai traversé plusieurs fois Lyon. J'ai été surpris du nombre de voitures avec gyrophare qui passaient à chaque fois. À chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas une fois où il y a eu 40 voitures, non, c'était à chaque fois que j'ai traversé Lyon. Et honnêtement, j'ai dû le traverser 4 ou 5 fois dans la semaine. À chaque fois, des voitures banalisées, entre guillemets, avec gyrophare bleu qui, elles, fonçaient à toute vitesse. Vous étiez coincé à 70, mais alors eux, il y avait même le 130, elles en avaient rien à faire, quoi. Bon, c'était peut-être des policiers à la recherche d'un criminel terrible. Hein, donc peut-être que je suis mauvaise langue, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est peut-être aussi des membres de la mairie de Lyon qui trouvaient que 70 c'est bon pour les Pékins comme moi, mais pour eux pas. Donc, les autorités locales, elles sont frustrées par l'incapacité à utiliser ces dispositifs, faute d'un cadre réglementaire clair. Et oui, ils ne peuvent pas vous piquer du fric. Elles ont enfin obtenu satisfaction avec la publication de l'arrêté ACVR au journal officiel le 30 avril. Cet arrêté ouvre la voie à une verbalisation facilitée permettant aux forces de l'ordre d'utiliser des dispositifs automatisés pour surveiller et sanctionner les contrevenants, les méchants qui sont tout seuls dans leur voiture. Des panneaux spécifiques signaleront la présence de ces radars sur les voies réservées au covoiturage, facilitant ainsi la collecte de preuves et la recherche des contrevenants. Les données enregistrées lors de chaque infraction, telles que les clichés du véhicule et les passagers et de ses passagers, ainsi que les données techniques du véhicule, seront conservées pendant des périodes définies pour garantir le respect des procédures légales. Je reviens 2 secondes sur Lyon. Je suis désolé, mais ça m'a tellement énervé que voilà. Vous savez que donc quand vous entrez sur Lyon ou que vous sortez de Lyon vers Marseille, autoroute, donc vous arrivez 70 km/h. Bon, déjà vous dites, bon, avant j'étais à 130, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu beaucoup de gens qui soient morts du fait que j'ai été à 130. Maintenant c'est 70. Bon, vous faites des kilomètres, vraiment c'est totalement ridicule. Mais ok. Et puis tout d'un coup, vous allez passer devant le musée Confluence. Bon, vous passez devant Confluence, donc vous montez et c'est 50. C'est 50 pendant 200 mètres. Il n'y a pas de passage pour piétons, hein, il n'y a pas de gens qui vont traverser à cet endroit-là l'autoroute. Il n'y a rien qui différencie l'endroit à 50 de l'endroit à 70, de l'endroit à 130. Mais c'est 50. Et là, il y a un radar et ça vous chope. Et c'est 50 pour 200 mètres parce qu'après, ça redevient 70. Ça rime à rien. Sauf qu'il y a un radar là qui, dans l'autre sens, vous prend dans la descente. Et vous êtes. Enfin, ça doit être un radar d'une rentabilité folle. Voilà, ça m'a énervé de voir ça. Je ne me suis pas fait prendre, mais
le voir, je me suis dit: «Mais vraiment, vraiment, 70 avant le radar, 50 au moment du radar, 70 après. Rien qui change dans la route, rien du tout. Juste la possibilité de choper un maximum de monde». C'est une 4 voies, 2 fois 3 voies, je crois, ou 2 fois 4 voies, je me rappelle plus. Donc c'est gigantesque. Pas de passage piéton, aucune chance qu'il y ait un piéton qui passe là, aucune. Ou un mec suicidaire, quoi, qui a envie d'en finir avec la vie, mais sinon, personne ne passe là. Hein, parce qu'il faut enfin non, c'est pas possible. Techniquement, je vois même pas comment on peut faire. Il faut enjamber des trucs, enfin, ça serait de la folie pure. Donc c'est vraiment fait pour vous gauler. Excusez-moi, Cependant, contrairement à d'autres types de radars, ceux dédiés au covoiturage ne fonctionneront initialement qu'en mode semi-automatique. Chaque infraction détectée sera d'abord soumise à une validation visuelle par les autorités locales avant de générer un PV de 135 euros. De plus, alors je tiens à préciser que je n'ai pas pris de PV la semaine dernière, hein, donc je ne dis pas ça par ressentiment, je trouve juste que maintenant, c'est devenu un bon moyen, je crois que c'est 4 milliards d'euros le chiffre des PV. C'est devenu, on est passé d'une époque où c'était vraiment pour empêcher les accidents et éviter qu'il y ait des morts sur les routes, donc c'était louable. On est passé à un moment où c'est devenu une source de revenus pour l'État. Et on vous met des radars partout qui ne servent à rien. On vous met des limitations de vitesse qui sont complètement débiles. Encore une fois, on roulait à 130, maintenant c'est 70 aux alentours de Lyon. Il n'y a aucune raison, mais aucune. Si ce n'est que la ville a utilisé encore l'idée de Gaïa pour dire non, mais comme ça fait moins de pollution et tac, on peut aligner, parce que je peux vous dire que les 70 km/h, quand vous êtes sur une 2 fois 3 voies, qui est un autoroute, qui est un vrai autoroute, et qu'il n'y a personne, c'est dur à tenir. Hein. C'est vraiment dur à tenir. Parce qu'on voit bien que la route, elle n'a pas été faite pour cette vitesse-là. Hein. Donc, à mon avis, enfin voilà, on est passé d'un moment où c'était pour sauver des vies à un moment où c'est pour remplir les caisses de l'État et des municipalités. Je trouve ça infect. De plus, seuls quelques contrevenants seront ciblés pour des contrôles, suivant une approche par échantillonnage qui vise davantage à dissuader qu'à sanctionner massivement. C'est surtout pour tester le système. Et une fois que ça sera testé, on pourra le mettre en grand fonctionnement. Cette phase d'expérimentation, prévue jusqu'à la rentrée 2025 dans 6 métropoles sous le contrôle de l'État, permettra d'évaluer l'efficacité et la fiabilité du dispositif en lice. Si l'un d'entre eux se révèle être à la hauteur des attentes, cling, cling, les attentes, c'est ça. Hein. Les attentes, c'est le fric qu'on va prendre dans vos poches. Donc, si dans l'un d'entre eux, on s'aperçoit que c'est vachement rentable et qu'on peut coller un maximum de monde, le déploiement national des radars de covoiturage deviendra une réalité, avec des verbalisations entièrement automatisées. On va en mettre partout. Au nom de Gaïa. Vous savez, c'est comme les limitations de vitesse à 70 dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça. Au nom de Gaïa. On va vous piquer un maximum de fric au nom de Gaïa. Donc si ça marche, s'ils aperçoivent qu'ils arrivent bien à vous prendre suffisamment d'argent et que c'est pas trop contestable devant les tribunaux, go! Go! En somme, l'activation des radars de covoiturage marque une nouvelle étape dans la régulation du trafic routier avec pour objectif de favoriser le covoiturage et de réduire la congestion sur les autoroutes. Eh bien, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez comme moi que c'est parfaitement anormal et qu'on a là un État qui fait tout ce qu'il peut pour nous piquer du fric, des municipalités qui font tout ce qu'elles peuvent pour piquer du fric, que c'est pas du tout, que Gaïa n'est qu'un prétexte, qu'on n'est plus du tout dans la volonté de sauver des vies, mais qu'on est dans la volonté de vous prendre un maximum d'argent pour que nos élus puissent garder leur train de vie complètement démesuré et continuer à filer du fric à tous leurs copains? Ou est-ce que vous pensez que non, que c'est parfaitement justifié, qu'il faut du covoiturage, il faut absolument aller vers le covoiturage et il faut sanctionner ceux qui ne veulent pas faire du covoiturage? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur la boutique DME. Et moi, je vous dis à très bientôt.